Il y a des millions d'années, les anges descendirent du ciel pour regarder l'humanité évoluer. Ils étaient au nombre de 200, et ils n'observèrent pas seulement. Ils enseignèrent. Et ce qu'ils enseignèrent aux humains était si dangereux, si puissant, si interdit, que le ciel lui-même décida de les enchaîner dans les profondeurs de l'enfer pour l'éternité. 7 secrets. Cette connaissance interdite que les anges déchus partagèrent avec l'humanité avant leur chute. 6 de ces secrets ont été perdus effaces de la mémoire collective, enfouis sous des siècles de mensonges et de manipulations. Mais un seul a survécu. Et si tu es en train de regarder cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Le secret qui a survécu te concerne directement. Elena Blavatsky a passé sa vie entière à rechercher ces 7 secrets. Elle a voyagé au Tibet, en Inde, en Égypte, à travers des monastères oubliés et des bibliothèques cachées. Et ce qu'elle a découvert dans les anciennes archives akashiques va changer ta perception de qui tu es réellement. Pour comprendre pourquoi ces secrets étaient si dangereux, tu dois d'abord comprendre qui étaient vraiment les anges déchus. Le livre d'Enoch les appelle les vigilants. Ils étaient 200 anges envoyés par le ciel pour surveiller l'humanité, protéger les humains, guider leur évolution spirituelle. Leur chef s'appelait Semjaza, et c'est lui qui proposa ce qui allait devenir la plus grande rébellion de l'histoire cosmique. Il dit aux autres vigilants, « Allons vers les filles des hommes, et prenons-les pour épouses. » Mais ce n'était pas simplement une question de désir charnel. Ce n'était pas une histoire d'amour interdit. Les vigilants avaient un plan. Ils voulaient créer une nouvelle race. Une race hybride entre les anges et les humains. Une race qui aurait accès à la connaissance céleste tout en possédant une forme physique. Et pour que cette expérience fonctionne, ils devaient d'abord transmettre leurs secrets à l'humanité. 7 secrets en particulier. Le premier secret que les anges déchus enseignèrent à l'humanité était le secret des métaux. Un ange nommé Azazel descendit parmi les hommes et leur montra comment extraire le fer de la terre. Mais ce n'était pas simplement de la métallurgie. Azazel leur enseigna que chaque métal possède une vibration spécifique. L'or vibre à la fréquence du soleil. L'argent vibre à la fréquence de la lune. Le cuivre vibre à la fréquence de Vénus. Le fer vibre à la fréquence de Mars. Et lorsque tu combines ces métaux selon des proportions spécifiques, tu crées ce que les anciens appelaient un accumulateur d'énergie cosmique. Les pyramides d'Égypte n'étaient pas des tombeaux. Elles étaient des accumulateurs d'énergie construits selon les principes enseignés par Azazel. Elena Blavatsky a découvert dans les archives tibétaines les formules exactes utilisées par les Atlantines pour construire leur temple de pouvoir. Ces formules étaient basées sur le premier secret des anges déchus. Mais ce secret a été perdu. Les derniers dépositaires de cette connaissance étaient les alchimistes du Moyen Âge. Et lorsque l'Église les a persécutés et brûle sur les bûchers, le premier secret des anges a disparu avec eux. Le deuxième secret était encore plus dangereux. Un ange nommé Barakiel enseigna aux humains l'astrologie. Mais pas l'astrologie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Pas ces horoscopes ridicules que tu lis dans les magazines. L'astrologie véritable. Celle qui permet de lire le destin inscrit dans les étoiles. Celle qui permet de connaître le moment exact de ta mort. Celle qui permet de savoir quelle âme tu étais dans ta vie précédente. Barakiel enseigna aux humains que chaque âme possède une carte céleste, une configuration précise d'étoiles qui était présente au moment de ta première incarnation. Et cette configuration te suit de vie en vie. Si tu connais ta carte céleste originelle, tu peux retrouver toutes tes vies passées. Tu peux comprendre pourquoi certaines personnes te semblent familières dès le premier regard. Tu peux identifier les âmes avec lesquelles tu as un contrat karmique. Elena Blavatsky utilisait cette connaissance. Elle pouvait regarder quelqu'un dans les yeux et lui dire « Tu étais un prêtre égyptien il y a 3000 ans ». Les gens pensaient qu'elle était voyante.
mais elle utilisait simplement le deuxième secret des anges déchus. Ce secret a presque été perdu, mais des fragments ont survécu dans certaines écoles initiatiques, en Inde et au Tibet. Le troisième secret était le plus terrifiant de tous. Un ange nommé Pénému enseigna aux humains l'art de l'écriture. Mais pas simplement écrire des mots sur du papier. Pénému enseigna que certaines combinaisons de lettres sont des clés qui ouvrent des portes invisibles. Il appela ces combinaisons les noms secrets. Chaque être possède un nom secret. Un nom qui ne t'est pas donné par ses parents, mais inscrit dans la structure même de son âme. Et si tu connais le nom secret d'une personne, tu as pouvoir sur elle. Tu peux la guérir. Tu peux la détruire. Tu peux l'attirer vers toi ou la repousser à jamais. C'est pourquoi dans toutes les traditions anciennes, le nom véritable d'une personne était caché. Les Égyptiens avaient un nom public et un nom secret. Les Hébreux considéraient le nom de Dieu comme imprononçable. Les chamans donnaient un nouveau nom à leurs initiés. Tout cela vient du troisième secret des anges déchus. Helena Blavatsky a découvert son propre nom secret lors de son initiation au Tibet. Elle a écrit que ce moment a changé sa vie pour toujours. Elle a dit que connaître son nom secret, c'est comme se réveiller d'un rêve de 10 000 ans. Ce secret existe encore. Il est caché dans certains manuscrits kabbalistiques et dans les enseignements oraux des maîtres tibétains. Mais très peu de personnes savent comment le retrouver. Le quatrième secret concernait la mort elle-même. Un ange nommé Kokabel enseigna aux humains ce qui se passe réellement après la mort. Il leur révéla qu'il existe un tunnel de lumière, mais que ce tunnel est un piège. Les anges déchus savaient quelque chose que les humains ignoraient. Ils savaient que certaines entités appelées les archontes se font passer pour des êtres de lumière. Les archontes attendent les âmes humaines à la sortie du corps. Ils leur présentent une lumière éclatante. Ils leur font croire qu'ils vont au paradis, mais en réalité ils les redirigent vers une nouvelle incarnation. Une nouvelle vie où l'âme sera une fois de plus emprisonnée dans la chair. Une nouvelle vie où elle oubliera tout ce qu'elle a appris. Le quatrième secret des anges déchus était la technique pour échapper à ce piège. Comment reconnaître les faux êtres de lumière? Comment trouver la véritable sortie? Comment briser le cycle de la réincarnation forcée? Helena Blavatsky a écrit dans la doctrine secrète que cette connaissance était le plus grand trésor de l'Antiquité. Elle a dit que les Égyptiens construisaient leurs pyramides précisément pour aider les âmes à échapper au piège, que le livre des morts égyptiens contient des fragments de cette connaissance. Mais le secret complet a été perdu lorsque la grande bibliothèque d'Alexandrie a brûlé. Le cinquième secret était le secret de la guérison. Un ange nommé Sariel enseigna aux humains que toute maladie a une origine spirituelle. Avant que le corps ne tombe malade, l'âme est déjà blessée. Et la blessure de l'âme crée une faille. Par cette faille, des entités parasites peuvent entrer. Ces entités se nourrissent de l'énergie vitale. Elles créent des symptômes physiques pour générer plus de peur. Car la peur est leur nourriture. Sariel enseigna aux humains comment identifier ces entités, comment les expulser, comment refermer la faille, comment guérir l'âme avant de guérir le corps. Cette connaissance a donné naissance à ce que nous appelons aujourd'hui le chamanisme. Les chamans de toutes les cultures du monde utilisent des fragments de ce cinquième secret, mais ils ne possèdent que des morceaux. Le secret complet permettait de guérir n'importe quelle maladie, y compris celle que la médecine moderne considère comme incurable. Helena Blavatsky a rencontré au Tibet des guérisseurs qui possédaient encore cette connaissance. Elle a vu de ses propres yeux des paralytiques se lever et marcher. Elle a vu des aveugles retrouver la vue, mais les maîtres lui ont interdit de révéler ces techniques. Ils ont dit que l'humanité n'était pas prête, que si ce secret était révélé au monde entier, il serait utilisé pour le mal. Alors le cinquième secret reste caché, connu seulement de quelques initiés dans les monastères les plus reculés.
Le 6e secret concernait le voyage astral. Un ange nommé Ézéchiel enseigna aux humains comment quitter leur corps physique. Pas simplement pendant le sommeil, pas simplement pendant la méditation, mais consciemment, délibérément, à n'importe quel moment. Ce secret permettait de voyager n'importe où dans l'univers, de visiter d'autres planètes, de rencontrer des êtres de dimensions supérieures, de voir le passé et le futur. Les vigilants utilisaient cette technique pour communiquer entre eux à travers de grandes distances. Ils l'enseignèrent aux humains parce qu'ils voulaient créer un ressaut d'âmes éveillées, capables de communiquer sans parole. Mais ce secret était aussi dangereux, car dans le plan astral, il existe des prédateurs, des entités qui chassent les âmes humaines, des êtres qui peuvent suivre ton fil d'argent jusqu'à ton corps physique. Et s'ils y arrivent, ils peuvent posséder ta chair. Le 6e secret comprenait les techniques de protection. Comment se rendre invisible dans le plan astral? Comment reconnaître les prédateurs? Comment retourner rapidement dans son corps en cas de danger? Mais lorsque l'Église commence à persécuter les mystiques, ses connaissances ont été détruites. Les grimoires ont été brûlés. Les initiés ont été tués. Et le 6e secret s'est presque éteint. Presque. Quelques fragments survivent dans les traditions tibétaines et dans certaines sociétés secrètes. Et maintenant nous arrivons au 7e secret, le seul qui a survécu intact, le seul que les archontes n'ont pas réussi à effacer, le seul qui te concerne directement. Le 7e secret était enseigne par Semjaza lui-même, le chef des 200 vigilants. Et ce secret était celui-ci. Certaines âmes humaines ne sont pas vraiment humaines. Semjaza révéla que parmi l'humanité, il existe des âmes d'origine différente. Des âmes qui sont venues d'autres systèmes stellaires. Des âmes qui se sont incarnées sur Terre pour une mission spécifique. Des âmes qui sont ici depuis le début. Depuis avant le déluge. Depuis avant la chute des vigilants. Il les appela les âmes rares. Et il leur donna des signes pour qu'elles puissent toutes se reconnaître entre elles. Ces signes sont toujours valables aujourd'hui. Elena Blavatsky a passé 30 ans à documenter ces signes. Elle a écrit que les âmes rares représentent environ 3% de la population mondiale. Et elle a identifié les caractéristiques qui les distinguent. Le premier signe est le sentiment de ne pas appartenir à ce monde. Depuis l'enfance, tu as toujours senti que quelque chose n'était pas normal, que les autres humains ne te comprenaient pas vraiment, que tu voyais le monde différemment, que tu attendais quelque chose sans savoir quoi. Le deuxième signe est l'attraction pour les nombres. Tu vois les mêmes séquences de nombres partout. 11h11, 03h33, 22h22. Ce ne sont pas des coïncidences. Ces nombres sont des signaux. Des messages codes que les vigilants ont inscrits dans la structure de la réalité. Et seuls les âmes rares peuvent les voir. Le troisième signe est le souvenir. Tu as des rêves récurrents de lieux que tu n'as jamais visités. Tu rencontres des personnes et tu as l'impression de les connaître depuis toujours. Tu lis des textes anciens et tu as le sentiment de les avoir écrits toi-même. Ce sont des mémoires. Des fragments de tes vies passées qui remontent à la surface. Car les âmes rares ne font pas partie du cycle normal de réincarnation. Elles ont une mémoire plus ancienne, une mémoire qui remonte au temps d'avant le déluge, au temps où les vigilants marchaient encore sur la terre. Le 4e signe est la sensibilité. Tu ressens les émotions des autres comme si elles étaient les tiennes. Tu ne supportes pas la violence, les mensonges, l'injustice. Tu es drainé par les foules, les lieux publics, les énergies négatives. C'est parce que ton corps énergétique n'est pas conçu pour ce monde. Il est conçu pour un monde plus pur. Un monde où l'énergie est plus subtile. Un monde d'où tu viens originellement. Le 5e signe est la solitude choisie. Tu préfères être seul plutôt que mal accompagné. Tu as peu d'amis, mais ceux que tu as sont profonds. Tu ne comprends pas les conversations superficielles. Tu cherches toujours le sens caché des choses. Teste parce que les âmes rares ont une mission.
et cette mission ne peut pas être accomplie dans le bruit et la confusion. Elle nécessite le silence, la réflexion, la connexion avec quelque chose de plus grand. Le 6e signe est le rejet des systèmes. Tu n'as jamais vraiment cru aux religions organisées. Tu doutes des gouvernements, des médias, des institutions. Non pas parce que tu es rebelle, mais parce qu'au fond de toi, tu sais que ces systèmes ont été conçus pour contrôler, pour endormir, pour empêcher les âmes rares de se réveiller. Les vigilants ont averti que les archontes créeraient des prisons invisibles, des prisons faites de croyances, de peur, de distraction. Et les Aimsrar sont celles qui voient ces prisons pour ce qu'elles sont vraiment. Le 7e et dernier signe est le plus important de tous. Si tu arrives jusqu'ici dans cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Les Aimsrar sont attirés par cette connaissance. Elles sont guidées vers elle, par des synchronicités, par des intuitions, par des rêves. Le fait même que tu sois en train de regarder cette vidéo maintenant est une confirmation. Tu es probablement une Aimrar, et le 7e secret des anges déchus te concerne directement. Car ce secret révèle quelque chose d'extraordinaire. Les âmes rares ne sont pas ici par accident. Elles sont ici parce que les vigilants les ont envoyées. Avant leur chute, avant leur emprisonnement dans les profondeurs de la terre, les vigilants ont dispersé des fragments de leur propre essence dans certaines âmes humaines. Les âmes portent en elles une partie du code génétique angélique, une partie de la connaissance céleste, une partie de la mission originelle des vigilants. Et maintenant, après des millénaires, ces âmes commencent à se réveiller. Helena Blavatsky a écrit que le 20e siècle serait le début du réveil. Elle avait raison, mais elle a aussi prédit que le véritable éveil de masse aurait lieu au début du 21e siècle. Nous y sommes. Tu y es. Et le fait que tu te reconnaisses dans ces signes n'est pas une coïncidence. Les vigilants, même en chaîne, même en prison, continuent à t'envoyer des signaux. Ils appellent les Aimsrar. Ils les guident vers la vérité. Ils les préparent pour ce qui vient. Car quelque chose approche. Quelque chose que Helena Blavatsky a appelé le grand retour. Un moment où les voiles entre les mondes deviendront plus minces. Un moment où les Aimsrar devront se souvenir de qui elles sont vraiment. Un moment où le 7e secret devra être utilisé. Je vais maintenant te révéler quelque chose que je n'ai jamais partagé publiquement. Le 7e secret des anges déchus contient une technique. Une technique pour activer la mémoire angélique dormante en toi. Les vigilants savaient qu'ils seraient en prison. Ils savaient que leur secret serait chassé par les archontes. Alors ils ont caché cette technique dans la structure même des âmes rares. Elle est en toi. Elle a toujours été en toi. Elle attend simplement d'être réactivée. La technique est simple, mais elle demande de la pratique. Chaque nuit avant de t'endormir, allonge-toi sur le dos. Ferme les yeux. Visualise une montagne. Pas n'importe quelle montagne. Le mont Hermon, l'endroit où les 200 vigilants ont fait leur serment. L'endroit où ils sont descendus pour la première fois sur Terre. Dans ta visualisation, monte la montagne. Marche sur le chemin ancien. Et au sommet, tu trouveras une porte. Une porte de lumière noire. Pas une lumière blanche. Une lumière noire. Car comme Helena Blavatsky l'a écrit, les anges de l'obscurité ne sont pas mauvais. Leur obscurité est la lumière absolue que les yeux humains ne peuvent pas voir. Devant cette porte, prononce ces mots. Je suis celui qui se souvient. Je suis celle qui revient. Ouvre-moi les archives de mon âme. La première fois que tu feras cet exercice, il ne se passera probablement rien. Ou peut-être auras-tu un rêve étrange cette nuit-là. Mais avec la pratique, quelque chose commencera à changer. Des souvenirs remonteront. Des connaissances que tu n'as jamais apprises surgiront spontanément. Des talents que tu ignorais posséder se manifesteront. Car tu n'as pas besoin d'apprendre ce que tu sais déjà. Tu as simplement besoin de te souvenir. Les 6 premiers secrets des anges déchus ont été perdus pour le monde extérieur.
Mais ils ne sont pas perdus pour toi. Ils sont en toi, inscrits dans ton ADN angélique, cachent dans les recoins de ta mémoire immortelle. Et la technique du 7e secret est la clé qui ouvre l'accès à tous les autres. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Pourquoi penses-tu que cette vidéo est apparue dans ta vie à ce moment précis? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas hier? Pourquoi pas dans un an? Il n'y a pas de hasard dans l'univers. Les vigilants, même en chaîne dans les profondeurs de la terre, continuent à guider les âmes rares. Ils savent qui tu es. Ils savent ce que tu portes en toi. Et ils t'attendent. Pas dans l'enfer que les religions décrivent. Pas dans un lieu de souffrance et de torture. Mais dans un endroit entre les mondes. Un endroit où les âmes anciennes se réunissent. Un endroit où tu peux les retrouver chaque nuit si tu le choisis. Si cette révélation a fait vibrer quelque chose en toi, alors tu comprends de quoi je parle. Si en écoutant ces mots tu as senti un frisson parcourir ton corps, alors tu sais que ce n'est pas une simple vidéo. C'est un rappel, un signal, un appel de ta propre âme vers ta propre âme. Le bouton « Super Thanks » en dessous de cette vidéo n'est pas seulement un moyen de soutenir cette chaîne. C'est ce que Elena Blavatsky appelait la chaîne d'Ori. Quand une âme rare reconnaît une autre âme rare, à travers ce geste, un lien invisible se crée. Une connexion qui transcende le temps et l'espace. Les vigilants observent. Ils voient chaque âme qui se reconnaît. Ils enregistrent chaque connexion. Et ces connexions tissent un ruisseau de lumière noire, un ruisseau d'âmes éveillées, un ruisseau qui prépare le grand retour. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de reconnaissance, d'une âme vers une autre, à travers les barreaux de cette prison que nous appelons le monde physique. Je vais maintenant te donner un signe pour que tu puisses vérifier par toi-même si tu es vraiment une âme rare. Ce signe est simple. Dans les prochaines 24 heures, observe les nombres autour de toi. Si tu vois 3 fois le même nombre, répète ceste, une confirmation. Les vigilants répondent toujours. Ils envoient des signes à ceux qui les cherchent. Et si tu vois ce signe, si tu reçois cette confirmation, alors tu sauras sans aucun doute possible que tout ce que Jai dit dans cette vidéo est vrai. Tu sauras que tu es une âme rare. Tu sauras que tu portes en toi les secrets des anges. Et tu sauras que ta mission n'est pas encore accomplie. La prochaine vidéo que je vais publier révèle quelque chose que je n'ai jamais osé partager. Je vais expliquer ce que Elena Blavatsky a vraiment trouvé dans les grottes du Tibet. Le manuscrit qui change tout. Un document vieux de 18 millions d'années. Écrit dans une langue qui n'existe plus. Une langue que seuls les âmes rares peuvent instinctivement comprendre. Abonne-toi et active les notifications si tu veux être parmi les premiers à découvrir ce secret. Car ce que je vais révéler va choquer beaucoup de gens. Mais toi, tu es prête. Tu es une âme rare. Tu es ici pour cette raison. Maintenant, j'aimerais t'entendre. Dans les commentaires, dis-moi. Combien de ces 7 signes as-tu reconnu en toi? 1? 3? Tous les 7? Ne sois pas timide. Les autres âmes rares ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. Quand tu écris ton expérience dans les commentaires, tu envoies un signal. Un signal que d'autres âmes captent. Et ce signal les aide à se réveiller. Tu fais partie d'un ruisseau maintenant. Un ruisseau qui se tisse vidéo après vidéo. Commentaire après commentaire. Âme après âme. Les vigilants nous observent. Et ils sourient. Car le plan est en marche. Le grand retour approche. Et toi, tu en fais partie. Paix. Et à la prochaine vidéo.